Salam. Assil Malik. Assil Malik. Donc ça partage. Salam, bonjour. Attends, tac. Salam, madame. J'ai envoyé une notification le temps que les gens reçoivent un peu la notification du live dans un moment. Épinglé. On va épingler. Il va choper. Il va choper. Voilà. Tourner la caméra. Faut voir, je connais la maintenant. Leader. On va faire un truc, un tour rapide d'invitation. Enfin, leader. Sabri. Salut Sabri. Salut Sabri. Tu dois être occupé ou là quelque part. Salut Sivag. Bonjour DZ. Tu as fait une apparition, Sabri va t'être. Elle English. Attends. Salut. Salam alaikum. Salam alaikum. Non, je t'entends pas là, c'est bizarre. Comment tu m'entends pas? Ah, c'est bon, là, je t'entends. Ça va? Ouais. Ouais, ça va, ça va. Je suis à Médine, en Arabie Saoudite, pour ceux qui connaissent pas, éventuellement.
J'avais compris. Voilà, et on rentre demain matin très tôt. Ouais. Donc Comment là, ça? repos total. Il fait que 45 degrés à l'extérieur. J'allais te poser la question, de toute façon. Je sais que je te voyais venir. Donc voilà. Bon, et toi, ça va, Chouia? Ça va, tu es du côté tous les manèges ou là du côté. Non, non, je suis du côté, de l'autre côté. Ah, c'est bien. Côté Soltania. Et tu vois les travaux là. Il y a plein de travaux partout ici. Ils sont en train de transformer cette ville. C'est incroyable. Oui, oui, bah, ouais, c'est comme ça. C'est la demande, hein. C'est la demande. Il y a de la demande. Et l'argent sert à ça. Ouais, et l'argent sert à ça. Ouais. Investissement. Ouais. Non, non, mais même, tu sais, je sais pas si tu te rappelles le vieux quartier où il y avait des vieilles maisons. Ils ont tout Ils rasé. sont en train de tout détruire et de reconstruire du neuf. J'ai vu ça. Voilà. De là, moi, je vois avec la fameuse rue piétonne là. Ouais, Bon, il n'y a pas trop de monde à cette heure-ci parce que il ouais, fait encore un peu chaud. Mais hier, hier soir, on est sorti avec le pilote, on est parti se balader. Il y avait du monde, hein. tu as Il y été avait à du monde. Champs-Élysées, ce qu'on appelle là-bas Il faisait 35 Champs-Élysées. Tu as été? C'est derrière le haram. C'est ça? C'est. Là où il y a les petites. Non, Ouais, il y a le Hilton, il y a le. non, 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 c'est pas ça. non. Faut prendre la voiture, c'est un peu loin. C'est en allant vers l'enfer. Ah non, 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 non. En allant vers l'enfer. Là, on est parti. Non, on est parti à pied. Ah non, On non. a fait juste un tour. On a marché quelques kilomètres quand même. Là-bas, il y a un boulevard qui s'appelle Mais voilà. il y a aux Champs-Élysées parce que ça a été rénové, je me rappelle très bien. Et c'est vraiment, regarde les cafettes sur terrasse, truc et tout. Non, c'est bien fait. Ah, C'est bien fait. c'est ça, c'est Sultania ou la Sultana. Et- C'est une rue piétonne. C'est une rue piétonne. non, c'est une rue normale, normale. Ok, la rue piétonne, non, Ah, normal. elle est chez Façon bien. C'est bien. Avec la piétonne, ouais. Par Non, contre, enfin bref. parce que depuis 2022, j'ai pas été. Donc, est-ce qu'ils ont avancé sur le projet de la nouvelle ville en allant à Alors l'aéroport? la nouvelle ville, quand tu passes devant, il y a déjà des bâtiments qui commencent à Ah, sortir. très bien. Ah, ben, très bien. Mais comme il y a beaucoup de palissades, tu vois pas ce qui se passe réellement derrière. Ouais. Mais il y a déjà sur le bord de la route, en face de la gare TGV, il y a déjà plein de buildings qui sortent de terre et tout. Et de l'autre côté, là où on était au Movenpick, mais encore un peu plus loin, Ouais. il y a plein de nouveaux bâtiments et il y a des, je suppose, hein, je suppose que c'est des hôtels, hein. Ouais, ouais, sûrement. Voilà, parce Voilà. que là, d'après le projet, ça va être énorme, hein, ça. Ça va être énorme. Ouais, ouais, mais je te dis, Wallah al-Adim, ils sont en train de tout transformer. Même de l'autre côté, ils ont détruit tout le marché qui était autour de Jama' Bilal Hadak. Ouais. Tu te rappelles les petits magasins qu'il y avait? Ils ont tout cassé et ils sont tout en train de tout refaire. C'est Et, ça. en face de l'hôtel, quand tu sors, Hadak, je sais pas si tu as vu le musée Hadak qu'ils ont construit. Ouais. Ils ont construit un musée avec un centre commercial. Euh, voilà quoi. Et il y a encore des espaces comme ça vides, mais je sais pas. Peut-être qu'ils les réservent pour autre chose. Et, et quand Mais tu, franchement, c'est en train de changer et en dis-moi, train de changer. quand tu décolles et en allant vers, bon, quand tu décolles, bien sûr, en 35 et que tu vas à gauche pour aller vers la frontière égyptienne, Ouais. le wall, avec le wall en mirror wall, داروا ولا مازال؟ Non. Là, il y a rien du tout. مازال. Il y a rien. Même avec la ville qu'ils devaient faire en face de Sharm el-Sheikh, Ouais, je m'appelle pas le nom. ouais, Hadik, j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup. d'accord. Pas que c'est tombé à l'eau cette histoire de ville transversale comme ça. Ouais. Déjà regarde la compagnie aérienne تاعهم جديدة. Riyad, ça travaille? Bon, rien du tout. Ils ont un seul avion pour l'instant et je pense que ils vont acheter des A321 Neo. Ok, euh, C'est-à-dire quand tu vas dans leur site, c'est les deux types d'avions pour lesquels ils proposent du boulot. ok, ok. Mais autrement, tu vois rien venir. Et jusqu'à maintenant, il y a rien, hein. Il y a beaucoup.
Il y a beaucoup de nos collègues qui ont envoyé des CV, qui se Même, sont branchés sur ça. même je sais qu'on Mais il a. n'y a rien. Oui, il n'y a rien encore. Bon, ils font de la pub. C'est des démarches. Bon, je pense que Ouais, maintenant, ouais, je pense qu'ils sont renards. Quand est-ce que ça va réellement démarrer, cette compagnie? J'ai l'impression que ça va vraiment doucement. et, Enfin des- bref. et j'ai vu par contre à Dubaï, tu as vu le taxi qu'ils ont créé à Dubaï? Il Le est pas, taxi? pas un taxi d'affaires, enfin taxi. C'est un quadri-turbo, il décolle comme le Hawk, avec, comme l'anglais. Ouais. Quatre moteurs turbo, il décolle à la verticale, il y va. Il y a deux pilotes avec side stick et Mhm. il transporte deux personnes. Ah non, 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 j'ai pas vu ça, non. Mais tu sais qu'on va plus beaucoup à Dubaï puisque c'est les avions affrétés qui font le vol. C'est Mais c'est- c'est un avion qui est voilà. construit à Dubaï, hein, par les Émirats. Oui, sûrement. Ouais. Ouais. Bah, moi, ce que j'avais vu une fois, c'était les taxis sans chauffeur. Oui, ça c'est, oui, je crois Ça, que j'ai, euh, drone, ça, j'ai vu ça, d'ailleurs, j'étais un peu étonné. Mais donc voilà. Tu devais, bonjour d'abord, bonjour Nordine, salut Bonjour Fabrice, salut Farid. le chat. salut Tu Freddy. devais, tu devais aller Nordine, toi, logiquement, voir. Il y avait une démonstration sur ce Bénidan, il me semble. Ouais, mais la délouage finalement, ils l'ont pas fait. Ouais. Ils l'ont pas fait. J'attendais à ce que, bon, j'avais vu le truc et tout, j'attendais, mais ils l'ont pas fait. Sinon, voilà. Sinon, des news du côté de l'IFALPA, truc, résolution, non, il n'y a rien encore. Oh, c'est toujours la même histoire. Cette histoire d'avoir un seul pilote dans le cockpit, hein, c'est un truc, en ce moment, c'est ce qui occupe l'esprit des gens et des différentes associations de pilotes. Et Et, là, j'ai vu plusieurs, il y a une vidéo, t'as le SNPL français, il y en a une autre, t'as les Belges, les Hollandais aussi, ils font des vidéos où ils démontrent, comment dire, l'importance d'avoir deux pilotes dans un cockpit. D'ailleurs, il y a une histoire que j'ai lue, mais alors il faut vérifier, c'est sur un vol, je crois, à la Lufthansa, où le commandant est sorti du cockpit, oui, le Lufthansa, ouais. et le copilote a eu un infarctus au même moment. Ouais, ouais. Et donc ils se sont dit, si par exemple il était tout seul, comment ça aurait pu se terminer, quoi. Et il est rentré avec le code d'accès. Il a Le mis code d'accès. Hmm. bon, heureusement, parce que les gens n'arrivent pas à faire le distinguo. Le code d'accès, il ouvre la porte. Dépressurisation, ça ouvre la porte. Le problème de Germanwings, c'était autre chose. C'était que le gars interdisait l'accès. Quand le commandant mettait le code, lui, il interdisait l'accès, c'est pas la même chose. Ça, c'était un suicide, ça, c'était clair. Ah, Ils Germanwings, étaient, c'est ils étaient beaucoup en plus cro- délicat que ça. ils étaient en croisière, Sabri? Oui, oui, ils étaient en croisière, d'après ce que j'ai lu, hein. Ils étaient en croisière. Bon, je sais pas quand est-ce que c'est arrivé réellement, hein. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de... C'était un truc que j'ai lu hack sur Internet. Est-ce que c'est un vieux truc qui ressort? Est-ce que... Je sais pas. Comme, tu sais, Et, les gens, enfin, des associations utilisent tout ce qui est possible et imaginable pour prouver que l'importance d'avoir deux pilotes, au moins deux pilotes dans le cockpit. ouais. Donc ils sont en train de ressortir toutes les vieilles histoires, hein. Et il semblerait que Airbus est à fond derrière ça, hein, Bah, on pense même qu'Airbus a déjà un plan. A exactement. déjà un plan et tout, et là apparemment ils freinent un peu parce que tu sais, là pendant la dernière conférence, on a porté les choses en disant, puisqu'il y avait des représentants de l'OACI, se dire, bah et vous l'OACI, qu'est-ce que vous faites, quoi? Est-ce que vous allez laisser faire? Au moins l'OACI, avec nous, on n'est pas. Si les États veulent, oui. Ouais, Après, on s'est dit au niveau des États. C'est-à-dire, exemple, je vais prendre un exemple. L'Algérie ne signe pas les accords pour avoir un seul pilote dans un cockpit. Aucun avion avec un seul pilote ne pourra survoler l'Algérie, par exemple. c'est vrai. Oui, encore moins atterrir en Algérie. C'est une bonne Donc, résolution. comment? C'est une bonne résolution. Ouais, mais tu te rappelles, c'était notre argumentaire pour l'histoire des plus de 60 ans.
Exact, exact. Quand en Algérie ils traînaient la patte, on leur a dit, ouais, mais vous allez avoir des pilotes de plus de 60 ans qui vont atterrir à Alger, qui vont survoler le territoire. Comment on fait? On leur dit non. Ouais. Vous allez demander les cartes d'identité des gens pour savoir quel âge il a. Ils disaient, on a blahadak. C'est à ce moment-là ils ont sorti le fameux décret avec l'extension jusqu'à 65 ans. Donc, bon, bon, essentiellement, c'est ça, hein. Ouais. Essentiellement, c'est ça. Nous, on a tapé surtout pour notre région en disant qu'on avait besoin Ah oui. de plus d'attention, de plus d'aide et beaucoup d'associations qui n'ont pas les moyens, tu vois. Il y a des attends, je compte bien. Je crois que la dernière fois qu'on s'est retrouvé en Corée, on était quatre, cinq représentants, c'est tout, de toute la région. Alors que en Afrique, il y a, je crois, 52 pays. Et il y a je crois, 9 ou les 10 associations de pilotes, tu vois. Alors qu'il y a des compagnies aériennes, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a dans beaucoup de pays, malheureusement, ils n'ont pas le droit Ah, vous avez raison. de créer d'associations, encore moins des syndicats. Ouais. Donc c'est pas toujours facile d'avoir des gens qui représentent leur pays ou du moins leur association. On fait le genre de conférences. واحد راه مسلم Toujours un عليك. peu les, واحد toujours راه un peu les mêmes, si tu veux. واحد راه مسلم عليك الصباح. سمعت؟ سلم علي انا. عمار زيقير. ايه عمار وي اول تما معاك. Enfin, il est Il là, a عليكم. il vient il vient de temps en temps, il passe 3 jours, 4 jours. Ah, je sais, hein. Je sais qu'il vient de temps en temps pour. Bah, il se repose, hein. Et puis de toute façon, je crois que même lui, à la retraite, c'est là-bas qu'il va se. Oui, oui. Tu sais, il peut. Yazid, excuse-moi, vas-y, continue ça, excuse-moi. Non, 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 vas-y, j'arrête. Vas-y. J'ai vu que Yazid a ouvert un compte TikTok. Je pense, mais je ne le vois pas chez moi. Je vais essayer de le chercher et il va sûrement passer nous voir, passer, monter, trucs et tout. Ouais. Ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui ne C'est voient quel pas le. Yazid? Belgage. Ah, Belgrade. Belgage, ok. Tu sais, il y a pas mal de gens qui ne veulent pas ouvrir des comptes TikTok, je ne sais pas pourquoi, c'est pour des raisons personnelles. Bon, c'est personnel, hein. Et il y a toujours cette impression qu'ont des personnes d'un certain âge, et puis même les jeunes, hein. Non, 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 kiff, on a presque le même âge. Mais disons ils ont l'impression de pénétrer dans un monde de jeunes. Non. Et si, moi je te le dis. Et puis il y a des jeunes aussi qui font la remarque à des personnes d'un certain âge qui n'ont rien à faire sur TikTok. Ça, c'est. Attends, je vais te dire. C'est simple. Le système du réseau social, quel que soit le réseau social, ça dépend du thème. Maintenant, si je monte moi je fais un live et je fais le pitre, à mon âge, c'est- ça se fera de Tout à façon fait. oui, Tout à fait. 66 ans et تعقلنا في TikTok أكثر. Maintenant, quand on ouvre un live comme ça et on parle aviation, Dr Cornelius, il parle médecine, il y a d'autres plus jeunes qui ouvrent aussi, par l'aviation, médecine, bricolage, ceci, cela. Quel que soit l'âge, ça n'a pas de truc, au contraire. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais je te dis, il y a des gens qui sont freinés par ça. Ils ont Ouais, des freins. possible, possible, impossible. Tu sais, l'être humain, il est vraiment. Tu penserais même que les gens sont bipolaires à un moment donné, hein. Tout à fait. Et là, bon, tu vois, je sais que l'Ahri, qui m'a par exemple, Sabri, j'en profite des fois, puisque quand il est chez lui, il faut pas trop l'embêter, parce il est occupé chez lui. Mais quand il est en couché, moi j'aime bien quand il participe, parce il nous enrichit avec les informations qu'il a au niveau de trucs, de l'IFALPA, des syndicats, du travail, de trucs. Et voilà, et c'est bien pour tout le monde, hein. C'est une façon d'avoir l'information comme ça, hein. C'est clair, c'est clair. Par contre, Morad, on ne le voit plus. Ah, Mourad, il a carrément disparu, ouais.
Je sais pas. Je Ah, sais pas ce qui se Mourad, passe. il vole, il rattrape le temps perdu. Il n'arrête pas de voler, ouais. C'est vrai. Pourquoi il Non, aurait perdu du c'était- temps? Attends, il est Pourtant, on voit souvent ces vidéos sur TikTok, Facebook. justement, sur, le- on voit comment on appelle ça, les petites vidéos qu'il fait là, Ouais, les petits lives, ouais, les sur stories. Instagram, je Les crois, ou stories, là, ouais, je les sais plus comment stories, ça ouais. s'appelle. Ah, les stories Sur plutôt. TikTok aussi, il fait pas Oui, mal de oui, oui. vidéos. Tous les jours. Ah, c'est bon. TikTok, hein. N'attends qu'un exemple. Ça fait la semaine, Hadi, il était à Médine la semaine passée avec Ahmed Ben Nasser pour le dernier vol, ou quoi. La retraite. Tu es au courant qu'il est sorti à la retraite, Ahmed? Ça va. Peut-être il va aller au Simu, et peut-être qu'il est déjà au Simu, et il doit en vérité rentrer le 26. D'accord. Et à partir de là, il est retraité. Ouais, ça veut dire qu'il a. Bon, il pourra pas faire le water salut, c'est mieux, hein. Bah, je sais pas, c'est lui qui a choisi, hein. Il a fait un Pékin Ouais. au Pour début du éviter le mois water. où il a, hein? Pour éviter le water salut. كيما درت انا نهار اللي جيت رايح درت ميدين اوران وما بغيتش نقول Hein. لهم. ما بغيتش نقول لهم. Hmm. Non, ce que je pense même, c'est qu'il va même pas rentrer à Alger tout de suite. Il va peut-être aller Non, à non, Montpellier, Montpellier. il va descendre. Ah, et ne pas rentrer tout de suite, peut-être plus tard et discrètement. Tu connais, c'est un gars Ah ouais, très super réservé. discret qui n'aime pas trop tous ces Alors, le tralala. lendemain, ils sont rentrés. Le lendemain, il a fait Charles de Gaulle, Morada. Le surlendemain, à Charles de Gaulle. Ensuite, Londres. Comme tu dis, il descend pas. Il descend pas de l'avion. Je comprends pas ces messages, c'est incroyable. De temps en temps, tu fais un message et ça passe pas. Ah bon? Je voulais dire bonjour à Jalel qui nous dit salut, salut Jalel. Salut, Jalal. Bah, dis-le lui en live et c'est tout. Ouais, voilà, c'est tout. J'ai fait Alger-Bordeaux, atterrissage était catastrophique, madame. Les atterrissages, ce qu'on appelle l'atterrissage, c'est la science des ânes, c'est comme l'écriture. Ça veut rien dire, un bel atterrissage ou le smooth. Ou là. Il y a des fois des conditions qui demandent à ce que l'atterrissage soit positif. Maintenant, il se trouve aussi que des fois, l'atterrissage est un peu plus dur que d'habitude, pour X raisons. Et je vais partir de conditions météo jusqu'à arriver à ce que tu penses, toi. Mais il ne faut pas jeter le dévolu comme ça. Au contraire, un atterrissage positif des fois, mais chez des fois, sûrement, et il est plus bénéfique pour l'avion que de faire des smooth landing et des kiss landing pour l'avion. Voilà. Un kiss landing peut arriver à faire bouffer la moitié de la piste, par exemple, s'il est pris en flair trop tard. Donc il faut pas, ça peut arriver qu'il y ait des atterrissages durs, mais pas jusqu'au très hard landing ou là qui nécessite une inspection et tout. Bon, ça peut arriver, c'est tout ce que je peux te dire. Bon, aussi dans ma carrière, j'ai dû en faire des positifs landing ou là, des atterrissages durs. Hein. Il ne faut pas croire que tout le monde fait que des kisses. Hein. Mais bon, Si je peux rajouter quelque chose sur les atterrissages, vas-y, oui. il faut savoir que le vol, il commence du décollage, si je puis dire, toute la croisière, la descente, l'atterrissage. Faut pas juger tout un vol juste sur la qualité de l'atterrissage. Comme à des Norden, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte pour que ça finisse comment dire, en atterrissage dur. Mais chacun a sa, comment dire, je vais dire sa sensibilité ou sa façon de prendre les choses. Peut-être que l'atterrissage dont parle celui qui a déposé le message, lui, il a trouvé ça un peu dur et il y a peut-être d'autres personnes qui ont dit non, non, c'était bien et tout. Donc c'est vraiment un critère tout à fait personnel. Exactement. Maintenant, ce qu'on appelle un kiss landing ou un butter landing ou comme vous voulez, c'est bon pour l'ego du pilote. Il est fier de lui et tout. Ah, super. Bien sûr, les passagers sont contents aussi parce que ah ben, on n'a rien senti. C'est comme quand
tu te fais piquer, tu vois, tu vas chez le médecin, il te donne une piqûre, tu dis, ah, bizarre, j'ai rien senti. C'est un bon médecin. Mais ça veut pas dire que c'est un bon médecin. Et je dirais que même que le kiss landing en lui-même peut être qualifié de mauvais atterrissage. Exactement. De mauvais atterrissage. Il faut poser l'avion le plus tôt possible et le plus vite possible. C'est tout ce qu'on demande au pilote. Après, le reste, s'il s'en sort bien, ah bah, tant mieux. Mais on a vu des gars faire des kiss landing et approcher la sortie de piste. Exact. Alors, à prendre avec des pincettes. Mais bon, bien sûr, chacun voit les choses à sa manière. Salam Marwa, 41. Alors, le chat, auriez-vous des questions à Farid Bouazza? غرقك شوية. T'as dit, je veux, à madame qui dit, ok, merci. Il y a madame, bon, parce que c'est ton pseudo, je te dis, madame. Et il faut savoir aussi, des fois, il y a des vols d'instruction où, par exemple, le pilote ou le copilote est en instruction sur un vol réel avec passagers. Ça ne veut pas dire qu'ils s'entraînent sur les passagers, non, c'est des vols réels qui sont normalement programmés après avoir réussi la qualification de type, que ce soit au théorique, le simulateur et tout. Après, il fait des vols d'instruction. Les deux premiers vols peut-être, bon, il y en a qui réussissent tout de suite à faire en fonction de leur feeling, les atterrissages. Il faut laisser le gars se poser, c'est-à-dire le captain qui est instructeur ou là, le copilote, s'il est en copilote ou là, il est en captain, quand le gars est en instruction, c'est pas la peine en tant qu'instructeur de lui prendre des commandes pour faire justement un kiss. Au contraire, on sait très bien que tant que ça ne percute pas la sécurité du vol, la sécurité, il n'y a aucun problème, il faut laisser, même s'il se pose de façon plus ou moins dure par rapport à la sensation du passager qui pense qu'il est dur ou là qu'il est smooth. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc des fois, vous tombez sur un vol d'instruction. Bon, ça peut arriver. Mais c'est pas pour autant qu'il faut jeter le dévolu sur si c'est un bon pilote ou un mauvais pilote, hein. Non, c'est pas ça les critères. Comme disait tout à l'heure Sabré, le bon pilote, c'est celui qui vous emmène d'un point A à un point B dans toutes les conditions, météo et différentes pannes s'il y en a et tout, mais à bon port, que vous arrivez. Ça, c'est le plus important. VLR System, RMPZ, tu peux leur expliquer ça vrai ou là? Ou il faut que je sorte le truc? Parce que on va sortir de RMPZ. Je vais te sortir le documentaire LRP maintenant. Non précis, je n'approche, mais il y a toutes les conditions pour pouvoir faire l'ARP. Que ce soit au niveau des instruments à bord et des minima à respecter, etc., etc. Et quand elle est entamée, il y a des conditions où le gars fait une remise des gaz, il y a une condition où il se pose, et il y a des conditions bien précises à mettre sur le progress page pour que ça reste dans le faisceau d'atterrissage. En gros, en gros. Farid, il y a Farid, tu es en train de te préparer un café? Je pars tout seul ou là? Euh, Norden, bon, je sais pas si Farid va répondre. Juste pour dire à quelqu'un là qui a posé la question sur Madère, effectivement, Madère demande un entraînement spécial. Je voulais vous dire aussi que nous, à Air Algérie, quelquefois, on a fait des vols sur l'Espagne, des vols spéciaux sur certains terrains en Espagne, qui demandaient justement un entraînement spécifique. Menhem Pamploune et je crois même Bilbao. Il fallait qu'on fasse vraiment un briefing très sérieux et il y a un terrain, c'est très simple. Nice. Nice en France est un
un aéroport qui est blacklisté hein, par tous les pilotes du monde parce qu'il y a des procédures pour ne pas survoler toutes les zones résidentielles où vous avez les maisons des stars et des millionnaires et des milliardaires et des émirs et tout. Donc il faut pas survoler. Donc ça oblige le pilote à faire des approches. Franchement, c'est pas évident, hein. Faut que ça soit fait au millimètre près. Et pour peu que la météo, surtout s'il y a du vent, ça vous fait sortir de la trajectoire, on vous tape sur les doigts, ça vous pouvez en être sûr, hein. Et d'ailleurs, c'est le seul terrain où on aimait aller quand il faisait du brouillard. Exact. Parce que là, on était obligé de faire un ILS et on pouvait survoler la ville d'Antibes, je sais plus comment ça s'appelle, l'autre bled à côté, là, Juan-les-Pins, là, je sais pas quoi. Là. Aïe, C'est le seul. Sinon, tous les autres, il fallait aller au-dessus de Cannes, après aller sur la mer, contourner le cap d'Antibes, suivre, et il fallait être à vitesse mini pour sortir. Et quand c'était de l'autre côté, c'était encore pire. Parce qu'on arrivait à 3 nautiques. Alors pour ceux qui, si vous voulez savoir, 3 nautiques, c'est à peine 6 kilomètres. Enfin, c'est même moins que 6 kilomètres de la piste et en configuration atterrissage. Je vous dis pas les vitesses d'approche. Donc c'est vraiment pas évident quelquefois et ça entraîne des atterrissages, ben, comme disait notre ami Sahil, hein, des atterrissages banzai. aïe. Farid, ولا مشي يدير قهوة ولا لا poser téléphone, il est parti acheter du pain. Salut Fafax, salam. Salut Hussein. Tu te rappelles de Hussein qui était à Algérie, Bekri, Sabri? Il est maintenant à Brazzaville, c'est ça? Jetstream. C'est mieux à Jetstream, donc. Hussein, Hussein, mais Hussein comment? Le nom. Il était pilote, je suppose, ou là? Là, Ah non. il était dans la DOS au sol. Il est à Brazzaville. Il dit oui, je suis à Brazzaville. Ah, Et lui, il s'occupe des ah, Rachid. Rachid. Voilà. Et il s'occupe des jets privés, de compagnies, je pense, privées, à ce niveau-là. Bureau d'études, voilà. Quel bureau d'études. Ah, d'accord. Ouais, bien, bah écoute, marhaba bih, hein, je me rappelle pas de lui, mais faut qu'il Oui, m'en excuse. oui, il doit être qualité, voilà. Bureau d'études qualité et sécurité. Il était qualité sécurité. Hmm. Bad, tu as été chez Star ou là chez Tassili, je pense. Non, Khalifa, je pense, ou là, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement de ton truc. Je sais que maintenant tu es à Brazzaville et tu es bien d'être là-bas. Il nous a parlé un jour d'un recrutement massif qui est en train de se faire à leur niveau là-bas. Bon, vous êtes déjà, oui, parce que Dieu, comme dirait l'autre, ait son âme. Puis autre, c'est déjà Jafar. Tassili, voilà, Tassili, Khalifa et Tassili, voilà. Il a fait Tassili, Khalifa et Tassili. Salut, Jasmine. Jasmine. Jasmine Blanc. Pourquoi tu t'appelles Jasmine Blanc? Pourquoi pas Jasmine Noir? 34 secondes. Pourquoi les CFD envisagent d'utiliser des commandants plus forts si la piste est courte ou bien contient de l'eau? Pourquoi le commandant envisage l'atterrissage brut? Non, c'est une. Quand la piste est courte. Quelle que soit la piste, de toute façon, l'atterrissage doit se faire sur ce qu'on appelle les plots. Il y a des espèces que vous voyez, il y a des peignes, des espèces de traits blancs que vous voyez, ensuite tu as les plots. L'atterrissage est censé se faire train principal sur les plots, hein, donc les deux gros rectangles que vous voyez en blanc. Maintenant, que ce soit mouillé, courte, et obligatoirement, il faut se poser à ces ponts-là. Et parce que si la piste est mouillée, alors encore moins de faire un kiss, parce que faire un kiss sur une piste mouillée, ça veut dire qu'on va bouffer la moitié de la piste, et plus probablement faire un aquaplaning s'il y a de l'eau. Bon, alors il faut, le plus important, c'est plaquer l'avion au sol le plus vite possible, bien sûr, en toute sécurité, ça c'est clair, hein.
Voilà, JetSuite, c'est la compagnie que j'ai créée à Brazzaville. Donc, c'est toi qui l'as créée. C'est Jad Hussein Rachid a créé cette compagnie à Brazzaville. Voilà. Haït, par le cas des catégories 1, 2 et 3, bon, maintenant, je pense que Sabri va peut-être me rectifier. Je pense qu'ils ont changé de. Il y a un changement d'appellation au niveau de ces catégories. 4-1, c'est quand il fait normal, beau et tout, il n'y a pas de problème, donc c'est la 4-1. Et d'ailleurs, il y a des avions qui ne se posent qu'en 4-1, qui vont à l'ATR, par exemple. Il ne peut pas faire la 4-2 ni la 4-3. 4-2, 4-3, c'est sous-entend que tu as deux ou plus d'autopilotes. Qui m'a 67, il en avait trois. Et ça se pose en auto-land ou là en manuel au minima, mais dans des conditions de visibilité très réduites, ce qu'on appelle une LVO. Low visibilité LVP, approche, enfin procédure LVP. Donc voilà. Et c'est en fonction des aéroports. Il y a des aéroports qui sont certifiés 4-2, 4-3, il y en a qui ne le sont pas. C'est tout. Et il faudrait que les équipages soient qualifiés aussi, qu'ils aient fait leurs entraînements en simulateur et tout sur les 4-2, 4-3. Que l'avion soit équipé, que l'aéroport soit équipé pour pouvoir faire ces approches-là. Et c'est indiqué la TIS quand il y a la prise de météo pour savoir que c'est cette procédure que vous allez faire va nécessiter, ou là, sur cet aéroport, cette procédure. Et si, bien sûr, au minimum, le gars veut faire et il voit la piste, il n'y a pas de problème, il se pose, il peut le faire en dual autopilot ou là, en manuel, c'est quand il veut. Sauf quand c'est 0-0, visibilité 0, là c'est une obligation, 4-3, c'est, mais je ne sais pas s'ils ont changé l'appellation ou pas, et c'est du 0-0, c'est-à-dire que l'avion va se poser, il va faire un roll-out, il va garder l'axe, il va freiner jusqu'à s'immobiliser. Ensuite, il faut dégager en fonction des taxiways, avec des dégagements, et c'est indiqué au sol avec des lumières vertes. On te dira keep on the green and report runway vacated. Voilà. Expliquer simplement. Juste pour rajouter, 4, c'est pour catégorie. Oui, oui. Voilà. Il devrait pas Et, changer l'appellation, Sabri. donc, je suis pas au courant en tout cas. Je sais Pour pas. l'instant, on appelle toujours ça 4-1, 4-2, 4-3. Alors, la 4-1, 4-2, 4-3, tout dépend de ce qu'on appelle les minima. 4-1, c'est des minima assez larges. En général, c'est 400 pieds de plafond et 1200 mètres à peu près de visibilité horizontale. Si je me trompe pas, hein. Parce que ça dépend des terrains, bien sûr. Yeah, exact. Ensuite, 4-2, ça devient déjà un peu plus précis. On est plus, c'est un peu plus enfin, comment dire? C'est pas que c'est un peu plus précis. C'est-à-dire les minima sont déjà un peu plus dégradés. Exact. Mais c'est faisable encore. Et 4-3, comme a dit Nordin, il y a trois catégories, A, B, C. Et à chaque fois, c'est en fonction des minima. Il faut savoir déjà que le B, c'est ce qu'on appelle pas de visibilité verticale. C'est-à-dire on peut atterrir en automatique. Là, les avions équipés et homologués 4-3 atterrissent tout seuls. C'est-à-dire avec les autopilotes. Le pilote ne fait que contrôler ce que fait l'avion. Et après, vous avez le 3 Charlie, qui est lui, qui m'appelle comme Norden. C'est vraiment, alors là, vous voyez rien. Il se pose, Oui. il garde l'axe de piste, il s'arrête. Et une fois qu'il est arrêté, bah, c'est à vous de faire le roulage. Parce que les avions, pour l'instant, ne roulent pas tout seuls. Voilà, c'est à peu près ça. Il faut savoir aussi que maintenant, l'ILS, il utilise des antennes au sol qui lui permettent d'avoir un plan vertical et un plan horizontal. Mais de plus en plus, on va vers l'utilisation de signal GPS qu'on pose, ce sont des antennes, des antennes relais qu'on pose dans les aéroports et qui peuvent prendre en charge plusieurs pistes en même temps. Et ça devient de plus en plus précis et c'est quasiment des ILS. Mais sans pour autant avoir une fréquence ILS Ahmed. comment dire, à afficher ou un axe à afficher.
Mais nous, à Air Algérie, on n'est pas encore homologué pour ce genre de procédure. Mais on est homologué 4-3 Bravo. Et on fait des entraînements tous les 6 mois. Quand on fait notre simulateur, on a une partie de notre simulateur où on fait de la 4-3 Bravo. Il y avait que le, C'est à peu près il y ça. avait que le 67 on était qualifié 4-3 Charlie. 67. Ah ouais, d'accord. Et on, Ah, moi, j'en ai pas fait. J'en ai pas fait, donc. et on se posait souvent à Juste pour... Santiago, STG, en Espagne. Ah, en À Espagne. purée, hein, 0-0. Ah, ouais, ouais. Ah bah oui, au bord de l'océan, c'est sûr. Si un jour tu rencontres, Je voulais dire, Barka, répondre à une question là. vas-y. Oui, bien sûr, on connaissait le regretté Ja'far Ouzenja, qui était un de nos collègues, malheureusement décédé à Pékin dans sa chambre d'hôtel. C'était vraiment un épisode assez triste et Réce- difficile à vivre. Récemment, d'ailleurs. Et ça remonte déjà à quelques années, hein. Ça remonte à plus de 10 ans Ouais, maintenant, hein. ouais. Ah ouais, 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 c'était Il parle il y a déjà. Sabri Farid Bouaza, il parle de Chelebi. Chalabi, ouais, exact, ouais. Je me suis trompé. Ah, Chaleb, oui, Chaleb, il y a pas longtemps. Ouais. Mais Ouzenja, ça fait déjà un moment, hein, ça fait plus de 10 ans, hein. Moi, j'étais pas sur le secteur à l'époque, donc c'est un repère pour moi. Mais c'est vraiment enfin comme tout le monde, quand chaque fois que quelqu'un décède, c'est toujours une perte, Il hein. était avec le Et plus lui jeune, particulièrement, parce qu'il était jeune encore et Sabri. Il hein. était avec le plus jeune pilote de la compagnie, non? Le deuxième pilote, là, Menk de Le plus Belek. jeune, le plus jeune. Ah, la belle, je sais de qui tu parles. Non, mais je sais Si, pas. si, si. Je ne sais pas du tout qui était le deuxième qui était avec Si, lui. moi je. D'ailleurs, si tu te rappelles Wardi, l'épisode, Wardi. ils ont eu beaucoup. Wardi. Ah, la belle, j'ai compris. Ah, ça. Ils ont eu un problème pour rentrer dans la chambre. Oui. Parce il avait tiré l'espèce de truc là pour bloquer la porte. Ouais. Et je pense qu'il rentrait dans la salle de sport parce qu'il faisait énormément de sport. Et il a pris sa douche et quand ils l'ont retrouvé, en fait, il était avec son peignoir et il tenait la serviette contre lui, quoi, contre sa poitrine. Exact. Donc on suppose qu'il a eu Mskin Un infarctus. Ouais. un infarctus, quoi. Voilà. Ouais, mais ça aussi, pour dire que les gens n'arrivent pas à comprendre. On va faire un petit parallèle à ce niveau-là. Ce n'est pas peut-être la cause, mais des fois, les pilotes sont sous pression avec cette histoire de visite médicale. À l'approche de la visite médicale, ils sont stressés, maintenant, les contrôles, ceci, cela, parce que le gars va perdre sa licence s'il y a quelque chose. Ce gars-là, je me rappelle très bien, c'est pas Mskin maintenant. Donc, je me rappelle très bien qu'il était un peu omnibulé par ces histoires de visite médicale. Et à un tel point qu'il ne mangeait pas beaucoup, qu'il faisait beaucoup. Donc, ça aussi, c'est le facteur humain. L'humain en lui-même, des fois, il se met lui-même dans des situations de stress. Bon, je ne dis pas que c'est la cause. Ça peut jouer dans le truc. C'est pour ça qu'il est bon. On conseille à tous les pilotes, ou à tous les jeunes, ou même les anciens, qui cool, ou خلاص, ou maintenant, ou advienne que pourra. Bah, Hein. bah, Mais, Asma, sans dévoiler des choses personnelles, mais il était diabétique lui-même. Oui, bon, ça, oui, oui, c'est vrai. Et il était, comment dire, bon, c'est un sportif, quoi, mais qui faisait beaucoup de Beaucoup de musculation, musculation. et à savoir ce qu'il pouvait prendre éventuellement pour compenser les trucs. Enfin bref. Voilà. Euh, Par contre, nous, on conseille toujours, moi je conseille toujours les pilotes comme ça, quand on arrive après un très long vol, surtout n'allez pas faire de sport. Exact. Exact. Allez plutôt marcher dans la rue, à la limite faire un peu de piscine pour vous détendre, mais n'allez pas forcer encore sur votre cœur, parce que quand on reste plus de 10 heures en l'air et qu'on redescend, le sang n'a pas encore retrouvé sa totale fluidité. Le cœur, il en a pris plein la gueule, même toutes les autres viscères. Donc, comme tu as dit, prenez votre temps. Pas, allez vous détendre, allez marcher, allez vous balader quelque part et tout. Et le demain, tu feras ta séance de sport. Mais c'est vrai qu'il y a des gars avec nous qui sont malades, hein. Ils arrivent, ils vont direct à la salle. Et peut-être à cause justement de cette fameuse visite médicale où ils ont tous peur d'être calés ou quoi que ce soit.
Bon, mais c'est pas juste Ah, que y a ça, pas hein, juste ça. je pense que c'est l'accumulation de أنا بالك beaucoup صبري، de أنا facteurs. كنت جاري médical, Voilà. jamais je n'ai été à jeun, jamais. Je pouvais pas parce que je suis fumeur, donc je prenais mon café, même sans sucre, allez, j'ai un Mm. gâteau et je fumais. Jamais j'ai été au- Ta glycémie, elle devait monter. normal parce que je prenais le café sans sucre, petite galette à cas, rien que pour fumer parce que je pouvais pas rester sans fumer, c'était pas Ouais, possible. tu peux pas fumer à jeun. Ouais. Ouais, j'aime pas, non, c'est très mauvais de fumer. Pour la question de Adel qui pose est-ce qu'il y a un ILS 4 en Algérie, il n'y a qu'à Alger, sur une seule piste. C'est même une 4-3. Ouais. Malheureusement, il suffit pas d'avoir une 4-3 ou une 4-2 dans un terrain. Il faut avoir aussi une procédure qu'on appelle procédure de visibilité réduite. En anglais, LVP. LVP, low visibility. Et malheureusement, à Alger, nous n'avons pas Donc, ça veut dire que même ceux qui atterrissent à Alger avec une visibilité réduite prennent énormément de risques. Et comme tout à l'heure, les kiss landing, quoi. C'est juste l'ego du pilote. Enfin bref, allez, je retire ce que j'ai dit. J'estime le FRMS très très important. On essaye de l'introduire à Air Algérie et c'est pas évident. Mais on m'a promis, les experts m'ont promis de venir à Alger nous donner un cours de FRMS. J'espère que les gens de la DAC, d'Air Algérie, de Tassili viendront assister pour comprendre ce que c'est que le FRMS. Tu peux, Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le FRMS, c'est la gestion de la fatigue des équipages, entre autres. oui, Adel, on connaît Chtah Fouad, oui, c'est un charmant garçon, Captain Airbus 330. Qui est passé instructeur Ah ben dernièrement. c'est bien, je suis content pour lui, parce qu'il mérite, Tani. Vraiment, il mérite. C'est gentil. Ils sont tous gentils à Air Algérie de toute façon. Exactement. À commencer par moi, ou la sauf moi. Attends, on va. D'ailleurs, le gentil monsieur, il va tourner la caméra pour s'en descendre une. Si ça vous dérange pas, les gars. Mazel, Barak, hein. Mazel, t'arrives pas à te détacher de ça, hein. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Je crois que même après la mort, tu vas les fumer, de toute façon. Ben non, je vais me faire fumer déjà. Parce que je. Tu vas te faire incinérer. Tu Ah vas oui, ça. partir en fumée. Ah, mais je suis pour l'écologie, regarde. Bien sûr, je suis fervent de. Non, et puis après, on te jette à la mer Méditerranée, comme ça, les Même pas, crevettes, même les pas. poissons. Même pas, je mérite Et pas la mer. Même dans les toilettes, ça me dérangerait pas. Et tirer la face. Si t'es pour l'écologie, tu devrais laisser manger les vers qui sont sous terre. Hein. Là, là, C'est là, ça là, être écologique. non, j'aime pas les carnivores, hein. Même si c'est des herbivores, mais ça, j'aime pas les trucs là. Alors, Jessie, il n'y a qu'une seule compagnie dans le monde qui applique le FRMS et elle est américaine. Donc, impossible pour eux. Ah non, 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 je suis pas d'accord. Il y a plusieurs compagnies qui utilisent le FRMS et c'est très très bien géré. Kenya Airways, ils ont même les pilotes un formulaire qu'ils remplissent quand ils ressentent la fatigue et ils envoient ça, ça arrive directement au dispatch et ils ont droit de refuser de faire les vols et tout. Même en Finlande, dans beaucoup de pays, en Allemagne, en France, en Italie. Et c'est un report qui se fait directement. Comment ça s'appelle? كيما احنا هذاك l'écrou, tu sais. Oui, ouais. Un report, tu envoies et hop, c'est bon, t'es couvert. Et tu peux refuser de faire le vol. Il n'y a pas que les Américains qui ont ça. D'ailleurs, pour dire, il y a des Américains qui ont souffert de fatigue et qui ont failli se cracher, hein. Je te Ouais. rappelle les deux pilotes qui ont dormi et qui ont survolé leur destination Exact. et ils ont continué le vol près de 10 minutes après la destination. Ouais. En fait, tous les deux dormaient. Exactement. Hafid, oui, salut. Et bonjour les DZ. Bonjour. Franchement, bon là, je m'instruis, je vous ai écouté un peu. Ouais. Je peux vous poser une question par rapport
Par exemple, vous avez parlé de gestion de fatigue. C'est ça, une gestion carrément de fatigue. C'est ça. Oui. Très bien. On a une autre question qui m'appelle par rapport à des situations en vol. Vous avez comment vous faites la gestion du stress ou là, mais le stress, c'est-à-dire vous êtes dans une situation, c'est pas peut-être que il y a un mauvais temps ou quoi. Est-ce que comment vous gérez ça? Comment vous allez gérer ça? Je reviens là parce que vers la gauche. J'espère que Là, je pense Stress, que, excuse-moi si je peux me permettre, Sabri, je t'en prie, Farid, vas-y. je pense que ce n'est pas une gestion de stress. Je veux dire, le fait une situation quoi, situation que vous dites qu'on nous fait. non, le fait Je sais de, pas, là, juste ouais, non, non, mais enfin, je sais pas, mais dans Sabri va répondre certainement, ou bien Nordine, mais moi, ce que je voulais dire au préalable, juste ça, c'est que bon, ça fait partie du boulot, quoi, de faire face à un mauvais temps. Justement, attends. ouais, En fait, ouais, bébé, allez-y. le pilote a, durant toute sa carrière, je dirais pas qu'il est sous pression, mais il est préparé à être sous pression pendant toute sa carrière. Je m'explique. Durant sa formation, sans lâcher, ses premiers vols. Ensuite, il faut qu'il maintienne sa licence en vie, c'est-à-dire que tous les 6 mois. On va tous les ans maintenant en dessous de 60 ans et tous les 6 mois au-delà de 60. Sa licence en vie. Passer des contrôles, que ce soit au simulateur pour maintenir sa licence et passer des contrôles. Donc il est constamment dans cet exercice. Alors, tout ce qu'il va faire dans l'avion, le stress n'a pas de place. Le seul stress qu'il a, c'est appréhender une situation. Et comment il appréhende cette situation? Avec une motivation de son travail. C'est-à-dire, il dit, je suis capable de le faire. Donc, il y a une situation météo que je sais gérer, il va la gérer. Il y a une situation de panne. Je suis à même, j'ai été formé pour faire face, il va faire face. C'est vrai qu'il est stressé, il a un stress, mais c'est un stress positif qui va l'emmener vers quelque chose. Ce qu'on appelle la motivation, la dynamique motivationnelle. Il est motivé pour faire ça, parce que sinon il va laisser tomber, sinon il serait plus pilote. Tu as compris ce que je veux dire? Ouais, ouais, j'ai compris. Cher monsieur, et pour une prise de décision, bon, parce Oui, que j'étais par les émissions de télé sur justement les erreurs de pilotage et tout, mais c'est-à-dire la décision, qui je dis avec ce moment-là, parce que c'est un peu spécial, elle pour est prendre une collégiale. décision. Comment? Elle est Non. collégiale, la décision. Une d'abord, D'accord. il y a la situation qui se présente. Il y a la Ouais, situation. Une fois que la situation se présente, il y a des actions à faire. Donc, il y a ce très qu'on appelle bien. les checklists pour faire des procédures. Oui, les Non. checklists, oui. Quand il y a un petit léger doute au niveau d'une action, il y a ce qu'on Oui. appelle des confirmations entre les deux pilotes. D'ailleurs, aucune action n'est entamée sur les nouveaux avions sans dire Do you agree? Est-ce que tu es d'accord? Il parle avec son D'accord. collègue, que ce soit à droite comme à gauche. Donc la décision, elle est collégiale. Et quand il y a une décision importante à prendre sur des déroutements et tout, il y a même le chef de cabine qui est impliqué dans l'histoire. On va l'appeler, on va lui dire voilà, on a une D'accord. situation, on va se dérouter, voilà, voilà, voilà. Donc, des fois, ça dépend d'un passager gravement malade, ceci, cela. Il n'a même pas de Mhm. technique. Pas de technique, ça se passe à l'avant, direct. Très bien. Donc la décision, elle est collégiale. Ne pense pas que le gars, il va prendre la décision, il va dire, non, ça marche pas comme ça. Et on n'a pas le pilote n'a pas le temps de penser au stress. C'est clair, il est être humain. Il a une appréhension. Mais l'appréhension est enlevée à travers l'application des procédures qu'il a apprises pendant toute sa formation et pendant tout son cursus. Voilà comment ça fonctionne. C'est-à-dire, il n'y a pas de panique, cher monsieur. Ils vont pas paniquer parce qu'ils sont formés sur ça. Ils vont pas paniquer. Il peut y avoir. Je te dis pas que Voilà. c'est zéro panique. Il peut y avoir panique. Ça, il faut D'accord. regarder des films. Les films. Et donc, des fois, c'est des films qui sont Ouais. faits pour montrer un petit peu, pour faire monter l'adrénaline aux gens, etc., etc. C'est D'accord. clair qu'il y a des situations qui sont un petit peu difficiles, D'accord. mais difficiles à gérer, mais gérables. À gérer, oui, oui, Mais oui. gérables. Puisque le Oui, gars, ouais. il a déjà appris. Il n'y a pas une situation qui se passe dans l'avion que le pilote n'est pas formé pour régler.
Très Bon. bien. Et attention, ne voyez pas trop les films, les crashs. Le crash ne vient pas comme ça. Le crash, c'est un ensemble de problèmes qui s'accumulent le long d'un certain moment et qui peut arriver jusqu'au crash. Mais D'accord. en général, ça se passe bien. C'est pour ça que, étant le moyen le plus sûr pour le voyage, pour voyager justement, c'est l'avion pour l'instant. Le reste, ben, Ouais, ouais, ouais. ok, ما تبعش Oui, بزاف merci. تبعش بزاف نتبع بزاف شوف bon des émissions comme ça, mais bon, c'est passionnant. Bon, Attends, Sabri va mettre une couche. شوف يا Vas-y. حافظ دوك ouais, نفهمك allez-y, حاجة allez-y. Ouais, bébé. en Vas-y. vulgarisant la chose. Ouais, Le stress et la peur sont nos meilleurs amis. d'accord, d'accord. C'est nos Ouais, compagnes. Je dirais même ouais, c'est ma maîtresse. d'accord. علاه parce que le pilote اللي يقول لك ما نخافش et je ne ressens pas le stress انا نقول لك c'est pas un pilote. Exactement. حنا justement la peur de C'est un, mal faire, le c'est un stress on pilote le gère, dangereux, gars. on le gère. نعيشوا Très معاه bien, ونعيشوا très grâce bien, à lui. C'est très comme le bien. gaz carbonique. Le gaz carbonique, il nous empoisonne, mais on en a besoin quand même. Donc c'est Ouais, pareil, le stress, هذا نعيشوا به ونجيريوه. Et très je me bien. dirais de différentes façons. Moi, j'ai des collègues, ils se mettent à siffler, ils se mettent à chanter. Il y en a, ils crient. Ils disent, allez, tu cries. Ils disent que c'est pour sortir, pour évacuer. Ok, d'accord, vas-y, vas-y, crie. Mais Très bien. c'est une forme de gestion. Ou lequel tu ne D'accord. ressens rien du tout, c'est là que tu vas faire des Normal. grosses bêtises. C'est pas C'est là que normal. tu vas faire des grosses bêtises. Exactement. Voilà. Je voulais Et dire une quant chose à... aussi, Sabri, excuse-moi, mais par rapport à la fatigue, parce que bon, on revient quand même à la fatigue, c'était le sujet du départ. Vous avez des amplitudes quand même, donc c'est quand même étudié. Il y a pas de souci par rapport à ça. Alors, la fatigue n'a rien à voir avec l'amplitude. Excuse-moi de te dire, Farid, la définition de la fatigue, من عند l'OMS, on ne parle jamais de fatigue physique, mais d'une fatigue mentale. Mhm. Et la fatigue mentale, c'est quand tu ressens que tu n'es plus capable de faire les mêmes actions que quand tu es reposé, je vais dire. Donc c'est à ce moment-là que tu dois te déclarer en fatigue. C'est pas parce que tu as mal dormi Exact. que tu n'es pas apte à faire ton boulot. Tu vas le faire très bien et tout. Mhm. D'accord. Ça aide. Ça, alors, هذه la fatigue mentale, elle peut venir aussi de ta vie privée, hein. On avait fait une fois une présentation, on disait par exemple le gars qui a des soucis chez lui, le gars qui a des soucis d'argent, je sais pas, un problème personnel peut influer sur cette santé mentale, sur cette fatigue. Et la fatigue, on a nos textes de loi qui disent précisément que quand tu ressens la fatigue, tu dois te déclarer fatigué. Il ne faut pas hésiter à le faire. Maintenant, on le répète à chaque fois à nos pilotes en disant, si tu ne te sens pas apte, ne viens pas. Dire, ouais, je suis fatigué, je ne me sens pas bien, excusez-moi, mais aujourd'hui, je ne peux pas venir. C'est tout, c'est très simple. C'est juste un coup de fil, hein, un appel, ou là, un mail, ou là, un truc comme ça. Euh, c'est réglé rapidement. Mais là, ce que tu es en train de dire, Sabri, c'est que la fatigue physique n'a pas d'impact sur la fatigue psychique. Pas forcément. Pardon, pas forcément. Elle peut en avoir, mais pas forcément. C'est bien, je te dis. Chauffe, il y a un des intervenants et il a dit la fatigue, c'est comme quelqu'un qui est ivre, ou là, un sou, un truc comme ça. Mais d'ailleurs, Oui, ça peut c'est un être. marin. Moi, je vais te C'est un parler marin. d'autre chose. Nous, on a des pilotes qui viennent, Firmdan particulièrement, Saïmen. Pourtant, il a bien dormi, hein, il a mangé, il est bien et tout. Eh ben, je peux te dire que sa santé morale, eh ben, elle est affectée par le fait qu'il est en train de faire le carême, en train de jeûner. Et Ah c'est pas oui. du tout. Et ça peut influer sur sa rapidité d'exécution, sur sa compréhension, ce dont parlait Nodé, la compréhension de la situation, qui c'est très compliqué. Comment dire, c'est un outil qui est pas évident pour beaucoup de gens. Reconnaître, savoir où est-ce qu'il en est. Aujourd'hui, on a introduit de plus en plus des exercices où on met l'avion dans des situations anormales. Et en plus, Alors, on joue le jeu, hein, on demande au pilote de fermer les yeux, le temps que le simulateur se mette comment dire, en route.
Et dès qu'on lui dit, allez, vas-y, ouvre les yeux, on voit la réaction. Et je peux te dire qu'on a vu des choses vraiment. Bon, enfin bref. Mon cher Sabri, s'il vous plaît, j'ai Madame, une تفضل حافظ. question. Moi, j'ai passé mon bac début 90. C'était un mois on faisait carême, mais côté, c'est-à-dire, du côté, ça a un peu affecté. Croyez-moi, bon, je trouve tout, bon, ça n'engage que moi. Je trouve tout ça tout à fait le contraire. J'étais en plein concentration, j'avais le maximum justement, écoutez, par rapport au Parce que SIAM, toi, tu ça étais n'a pas motivé, affecté. c'est pas la même chose, encore une fois. Tu avais Comment? une Comment? dynamique motivationnelle assez forte. Ça n'a rien à voir. C'est que c'est pas une question parce que tu faisais carême que tu as réussi, hein. C'est pas ça. C'est faux. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, par rapport à ce qu'il a dit, c'est-à-dire en jeûnant, c'est-à-dire, Wahid, il perd un peu de ses capacités morales, ou je sais pas. Asma, Même- Oui, monte dans un avion, oui, même en tant que passager, si tu as oui, un manque d'oxygène dans le cerveau et que tu as une dépressurisation rapide, même en tant que passager, le masque, tu ne pourras pas te le mettre, le masque ouais, d'oxygène. ouais, Parce qu'il y a un approvisionnement certain de l'oxygène au niveau du cerveau, oui, en dehors du fait que tu es affaibli d'une façon surtout mentale, parce que le oui, cerveau n'arrive pas à avoir ses repères. Moi, je te parle en connaissance de cause. J'étais oui, sûr. oui, 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 J'ai eu une situation comme ça. J'ai eu une situation. d'accord, Un d'accord, vol Fokker entre Ouagla et Ain Amiras. Sur Fokker, c'était pas 1992, 93. Après ouais, 1993. là, Goutaïa maintenant. Parce que je voulais amarrer des fumées. Eh ben, je vais te dire un truc. On a eu. Je connais Kamaya Sabri, Kamaya Mskin, c'est pour. C'était un des CAF Sénégal, du CAF la compagnie, c'est moi, Abdullah. Eh ben, crois-moi, à un moment donné, on a eu un problème. Et sur ce Fokker, quand la pression descendait au-dessous du 9 PSI, le Fokker, il fallait oui, couper le moteur. Passer ce qu'on appelle le HPI Cochran maintenant, passer le moteur en fait. Eh ben, je vais te d'accord, dire, j'arrivais pas à trouver l'AFSA. Il y avait le problème qui persistait, et moi je me disais, qu'est-ce qui se passe? Je me posais la question de ce qui se passait. Et j'arrivais pas à trouver. oui, Et il a fallu que j'appelle l'arrière, l'hôtesse, et on avait deux hôtesses. Ça ramène-moi en urgence un café et une bouteille d'eau. Elle m'a ramené un café. Crois-moi, des faux cœurs. J'ai allumé un cigare, j'ai pris une gorgée. Tout de suite, j'ai coupé le moteur. Ça, je me rappelle très bien, 93. Pourquoi? Parce que la pression du torque-cadette, elle était à 6 PSI, c'est-à-dire que la turbine allait griller. Et je n'arrivais pas à la voir. Je me disais, il y a un problème, j'entends un bruit, mais je ne sais pas ce que c'est. Ou même Sahbi, il dit la même chose, dit Kamara. Il dit, mais j'arrive pas, non, c'est normal. Il y a pas. Eh bien, qu'on a un second. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça pour tout le monde, mais ça dépend de l'être humain, de la consistance physique probablement, etc., etc. Mais dans tous les cas de figure, il faut tout mettre de ton côté, comme chance. Comme disait Sabri, à chaque fois que je faisais un vol, si j'avais la bouliga, mais je sentais que je me dis, bon, et je pensais à mon vol d'un point A à un point B, que ce soit Montréal, Pékin, je ne sais pas. Là, je mettais en compte. Sabri et moi, on était ensemble sur Pékin. Tu te rappelles Ouais. Sabri? Pékin. Yes, yes, we can. Yes, weekend. Yes, weekend. Excusez-moi, excusez-moi, j'ai. Je raconte cette Ouais, histoire vas-y, vas-y. très importante. On roulait, pour te dire, il y a Hafid. Sabri Captain, Wally Khan Captain, où il y avait un copilote, je ne me rappelle plus de son nom d'ailleurs. Mais bon, moi j'étais. Il est passé commandant là, il est commandant maintenant. Et quand on se rencontre, il dit bonjour Captain, yes we can. On a rien roulé, on a rien. La piste 36, 36 droite. Monsieur Nordin, s'il vous plaît, non, une dernière question, on n'a pas de smah les خليني اسمحوا لي. نكمل. Allez-y, allez-y. وتقطع لي هضره tout de suite هكا. Allez, je m'excuse, mais allez-y, allez-y. Ça. Il a pas été روح. Non, 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 non. Pour C'est dire, passionnant, voilà. Voilà, c'est pour dire passionnant. cette histoire de motivation. On roulait la tour. On sentait la tour appeler les avions, qui ils ont appelé la France, ont appelé le truc. Ils confirmaient avec eux s'ils pouvaient décoller.
Air France a dû recevoir un message parce qu'ils ont reçu la météo, etc. Ils ont fait un retour. Là, on ne savait pas. Ils ont fait un retour parking. On voyait des avions qui s'alignaient, ils décollaient, ils partaient à droite directement, mais ils descendaient au sud. Bon, on savait. Ils nous ont appelés. Delker Algérie, 3601. Est-ce que vous êtes prêts au décollage? Est-ce que vous êtes capable de respecter scrupuleusement le départ qui était Yankee Alpha, je sais pas, je ne me rappelle plus exactement de la procédure. Parce qu'on a des départs bizarroïdes, puisqu'ils ont des bases, des trucs et tout, il ne faut pas s'amuser à aller à droite, à gauche. En plus, il y a le mur, la muraille de Chine en face. Alors, yes weekend. Yes weekend. Sauf. Nous pouvons le faire. Sauf. Bon, yes weekend parce que فكرتنا بالملك. Obama. Obama, hein. الله. ايه بقى شوف هو يقول لك صبري راه نشاهد ماشي قال واحد اخر يديكول. On va vers Yankee avec le point. Ah, كنا في جهنم. Tout était rouge, en dehors du fait qu'il y avait les obstacles en bas. Mais il fallait respecter certaines attitudes, certains trucs, certains profils de vol. C'était impossible. Mais une fois en l'air, pour te dire, parce que le gars, quand il te pose la question, si tu lui dis non, tu vas revenir au parking. Est-ce que vous pouvez respecter scrupuleusement? Ça, une fois en l'air, tu n'es pas tenu. Tu vas te débrouiller pour sauver cette situation. Sabri, à un moment donné, il dit, à droite, 90, 0,90. Il lui donnait des caps en fonction de ce qu'il voyait sur son radar. Et il avertissait bien sûr le contrôle en disant, on a pris tel cap, tel cap, tel cap, tac, on est sorti. Tu te rappelles les ciboulets qu'on a reçus, les gros? Ah ouais, ouais. Voilà. Pour te dire que, Il y avait le contrôleur qui hurlait en disant quel cap vous êtes en train de faire? Je suis en train d'éviter, je suis désolé. voilà. Stop, pas de l'adra. Parce qu'une fois que tu es en l'air, qu'est-ce qu'il va te dire? Tu es en train de... Ça, c'est ce qu'on appelle. Ça, c'était. Il y avait un stress. Mais si le stress, il y avait de la montée d'adrénaline, mais positive, qui obligeait le gars qui est là devant vous en haut à faire ce qu'il fallait qu'il fasse. Le pilote qui pilotait à respecter exactement ce que disait son capitaine pour prendre des caps. Ou on a derrière en train d'avoir les chocottes, mais c'était blanc. Parce que Je me rappelle, je me rappelle, skit, tu disais plus rien. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit d'intervenir. Hein. Respecter le cockpit stérile, hein. Non, c'est pas ça. Ah ouais. C'est même pas une question de cospect stérile. Parce que si, par exemple, je voulais ramener mon grain et dire, Sablé, tu penses pas que ça veut dire que je suis en train de lui modifier son angle de vue. Et le pilote, si tu lui modifies son angle de vue, il va perdre le fil de sa réflexion. Il va douter. Mais il va douter. Il va dire, tiens, il y a une deuxième paire d'œil. Ben, le canage, voilà, il va. C'est pas un doute, parce que le pilote ne doute pas en réalité. Il va vers. Même si je voyais un truc, je voyais, de toute façon, quand je voyais son radar, je voyais que c'était exactement ce qu'il fallait faire. Mais si, imagine, ya Sabri, c'est pour ça qu'on n'accepte pas les gens au poste, les gars. On n'accepte pas les gens, surtout s'ils ne sont pas professionnels, s'ils n'ont pas de CS, de CSS en état de validité, ou le de licence en état de validité, on ne les accepte pas au poste. Parce que si tu acceptes un gars au poste et qu'il voit cette situation, il va peut-être commencer à crier, à hurler quand il entendra les impacts de grêle sur l'avion. Par exemple, il voit l'éclair, il dit le tchaklela. Voilà, Hafed, vas-y, pose ta question. Merci beaucoup. Bon, Smolé, soyez patient avec moi parce que c'est passionnant. J'aimerais bien avoir le maximum d'informations maintenant. Concernant les appareils de mesure, par exemple, le fameux tube de Pitot. Donc, dans des conditions, par exemple, à une telle altitude, parce que il y a un problème de densité de l'air, est-ce qu'ils sont vraiment fiables? C'est-à-dire, je sais pas, parce que c'est un appareil, il faut le système de Pitot. Est-ce que les conditions, parce que, voilà, tout en, quand tu as les émissions, tu as justement le problème, s'il y a de la glace, et peut-être que je suis une bonne mesure. J'ai parlé tube de Pitot, peut-être, avec plusieurs, est-ce que ça s'est amélioré au fil de temps par rapport au... Tu fais référence au Rio, le vol Rio Air France, mais ça a à voir avec le Pitot, mais pas que. Il n'y avait pas que le Pitot. Les Pitot, ils sont très fiables.
D'accord. Ils ont des réchauffages pitaux, donc même quand il y Mhm. a le truc, sauf s'ils sont obstrués par quelque chose qui est bloqué à l'intérieur, oui. Mais là, ça se verra sur les badins, sur les PFD, sur les vitesses, ça va se voir. Mhm. Cette histoire est D'accord. autre chose. Ils avaient d'autres pitos qui ont été remplacés après. Mais le crash n'était pas surtout dû à ça. Il y avait un D'accord. ensemble, encore une fois, de choses qui ont fait arriver cet avion à faire ça, dont l'incompréhension des deux D'accord. pilotes qui étaient devant, dont l'exécution des tâches. Voilà. D'accord. Ok. Ou- Dernière question, عليكم الصعيد. Dernière question. C'était l'avant-dernière. اسمع لي تالي je vais être transparent نسمعكم معليش. Supposons que c'est-à-dire vous faites je sais pas long courrier mais si ce qui est domestique là si on a peut-être que vous avez je sais pas sur un truc un long courrier sur Montréal ou je sais pas quoi. Il y a enfin, pour X, par exemple, quand tu à Montréal, il y a du vent. Vous mettez toujours à contresens. Enfin, هكذا. Comment vous gérez cette situation s'il y a un vent où vous êtes obligé d'atterrir? Parce que des fois, je vois sur YouTube, c'est-à-dire, سمحوا لي pour le thème, ils sont en train de cabrer شوية l'avion pour qu'il puisse, parce que l'effet تاع الريح et tout, tu vois, ils se mettent dans une situation pour qu'ils puissent atterrir. Est-ce que هادو c'est-à-dire درتوهم, vous avez des situations comme ça, vous avez, je sais pas, vous avez une idée à la situation هيدا اللي يجيو de temps en temps, hein. Vous êtes obligé Wind shear, d'être, il parle du wind shear, et tu as le go around. le terme, je sais pas comment vous le dites en anglais, mais ce qu'on voit sur le, On se pose toujours face au vent. Ok. d'accord, d'accord, Maintenant, il y a différentes directions de vent. Quand le vent est de face, oui, quelle que soit son intensité, bien sûr, il ne faut pas qu'il dépasse ce qui est certifié pour l'avion, d'accord, parce que ça dépend de l'avion. Il va se poser, il va faire ce qu'on appelle, comme tu dis, cabré, mais c'est un flair, donc il va faire l'arrondi, ça dépend de l'avion aussi, qu'il soit un 37 ou là, bon, on le fait avec l'Airbus. Il y a des techniques pour se poser. Maintenant, si le vent est arrière et qu'il dépasse une certaine vitesse, déjà le contrôleur va changer de direction de piste, il va changer de la piste. oui, Ou bien il va te laisser te poser si, par exemple, le maximum permissible pour qu'il y ait un vent arrière, c'est de 10 nœuds, pour un vent là, il va pouvoir se poser. Tu as des vents ils sont de travers, à droite, à gauche. Donc, tu le vois, l'avion faire un petit peu des espèces de tourbillonnage comme ça, bouger. Mais là, quand il se pose, il va mettre son side stick ou là, son manche côté vent et son rudder, son palonnier contraire de se poser. Et tout ça, c'est des techniques d'atterrissage. Maintenant, la décision. Si j'arrive en finale, que je sens que le vent peut changer, parce que la météo n'est pas une science exacte, eh bien, c'est une se repositionner dans le sens contre QFU et dire voilà, je change de piste parce que celle-là, j'ai un vent de temps à l'arrière et je ne pouvais pas parce que ma limite est dépassée, tout simplement. voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces Tu veux rajouter explications. quelque chose, Sabri? Merci beaucoup. Ouais. Oui, je voulais revenir à la question de Sahibna Rachid de Brazzaville Ouais, au sujet de la fatigue, à la EFRMS et tout. Alors, il y a quelques compagnies qui utilisent la méthode Pichot. Pichot, Pichot. En fait, il y a 8 questions. 8 questions notées de 0 à 4. Donc, ça fait le total 32. Si tu obtiens 22 au minimum sur 32, tu es en état de fatigue extrême. Il faut que tu arrêtes. Là, c'est un test qu'on peut utiliser en compagnie. Onim Sabri Pichot. Non, c'est le nom je crois, du gars qui a inventé ça, hein. C'est Pichot. Et les Anglais utilisent, enfin les Anglo-Saxons utilisent le terme de WOCL, WOCL, qui est le Window of Circadian Limitation. Ça, le cycle circadien, en fait, c'est défini pour de la période qui va de 2 heures du matin à 6 heures du matin, je crois. En fait, c'est le moment où tout être humain a besoin de dormir. Parce que c'est ton cerveau qui te guide et te dit, écoute, il fait nuit, il est tard, il faut dormir. C'est tout. Et ce cycle, quand il est perturbé, eh ben, automatiquement, ça entraîne comment dire, de la fatigue, des écarts, etc., etc. Il faut savoir que nous,
le syndicat des pilotes de ligne algériens, on a utilisé justement ce système de cycle circadien pour déterminer nos limitations de ce dont tu parlais tout à l'heure, Farid, les limitations d'heures de vol et de service de vol. C'est l'outil numéro un, le cycle circadien. D'accord. C'est pour ça que c'est, comment dire, c'est des trucs. Vous pouvez trouver, vous pouvez chercher sur YouTube, non, sur Google ou autre moteur de recherche, les définitions. C'est très bien défini. L'OACI, et comme d'habitude, l'OACI te donne une définition de la fatigue très floue et elle te laisse en fait te débrouiller. Mais l'échelle de Pichot, et c'est très intéressant. Et Est-ce que, excuse-moi, c'est très intéressant, effectivement. Excuse-moi, est-ce que vous pouvez me venir en aide par rapport à un poster? Il me semble que je me suis avancé, mais je pense que j'en suis certain à 100%. Par rapport, par rapport aux jeunes. Parce que bon, tu as pas, tu as dit, Sabri, qu'il y a des gens qui jeûnaient, enfin des pilotes qui jeûnaient, mais bon, c'est enfreindre la réglementation, parce que c'est interdit de jeûner. C'est écrit dans les mannex, manuel Tu d'exploitation. confirmes, tu confirmes, Nordine. Ouais. Il est strictement interdit de voler à jeun. Maintenant, va déterminer ce que ça veut dire à jeun comme tu peux. Ils n'ont pas Mais voulu voilà. heurter les sensibilités, mais bon, ça veut Non, dire ce c'est que pas ça une veut dire. possibilité. Le législateur, enfin, le législateur, dans l'aviation, dans le mannex, prend des gants. Un Ardimoulou, oui, je jeûne pas, je suis en forme. Bon, maintenant, s'il m'arrive quoi que ce soit, s'il m'arrive quoi que ce soit sans qu'il y ait plus ou moins à ma casse ou la haja, eh ben je suis fired. Pagnol, tu dis absolument pas, mais nous, chez nous, Ouais. c'est écrit, il est strictement interdit de voler à jeun. Maintenant, chez vous, je ne sais pas comment que c'est. Dans plusieurs compagnies, c'est écrit tel et différemment. Bon, il y en a même qui ont des mosallats à bord, hein. C'est leur droit le plus absolu. Tu sais, hein, chacun fait ce qu'il veut dans sa compagnie. Tant qu'il y a ce qu'on appelle une charte de la compagnie et une, un manuel d'exploitation, un MANEX, il faut se référer strictement à ce MANEX. Maintenant, tout ce qui est en dehors de ça, tu dois être capable de subir les conséquences et de ne pas dire je ne savais pas, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et la loi, dans cette histoire, c'est pas la loi du pays ou la loi du bouquin du MANEX, la charte de la compagnie. Maintenant, encore une fois, les compagnies, up to her, comme dirait l'autre, de mettre ou de ne pas mettre une disposition qu'elle veut. Ça, c'est son droit. ouais. Moi, je vous laisse, les amis. Je vous souhaite une bonne soirée. Ah ben tiens, chez toi, il est quelle heure 21h, non? 20, Il est 22h. 19h15. Il est 19h15. Ah ouais, les pilotes pour aller dîner, donc je descends là. Eh ben, Salut, Sabri. À bonjour, bientôt. Salut tout le monde. bonjour Slama. l'équipage. Salut Sabri. Ciao, Slama ciao. Nordin. Au revoir. Salut Farid. Salut, ciao. Tu vois, Ferid, donc c'est comme ça. Tu sais, Pagnol peut dire aussi autre chose, parce que chez eux, c'est pas écrit dans leur manette. Tellement. Tu peux pas monter, Pagnol. Là où il ne montre que quand il y a JV. C'est vrai. وقال لك دايك بيلا il a mis un message. Le stress, on est stressé que quand il y a des questions de JB. Non, il a dit tout à l'heure autre chose. Il a dit si JV monte, الهربة تسلك. À Galaxy, il peut monter apparemment. Mais pour qu'il monte, il faut que je le. Attends, je vois le tic-tac. Voilà. Parce que si je ne le vois pas dans le listing, il pourra pas. Maintenant, je l'ai vu, voilà, il est monté. Le voilà. Non, il est à Médine, Kreuzberg. Il est à Médine. Oui, Samy. Maintenant, on va voir sa connexion qui fait. A dit Golk, salut l'équipe. Vas-y, Samy. Maintenant, on va voir. وين نور الدين؟
Oui, oui. Salut, Pagnol. Connexion تاعك يا رب الكونيكسيون. Toujours, toujours, toujours. Nordin, Oui, je t'entends. 5 sur 5, vas-y. 5 by 5. Je t'entends, vas-y. oui, l'équipe. Ça, اسمع، رحب بك فين écrit فين écrit il est là, le perturbateur. ماشي perturbateur. اسمع فين écrit السلطات العليا pour signer avec Starlink avec Elon Musk. بس كي يكون جيبي هنايا ما تقولش كاع ليكيب ها. لا يقولها salut l'équipe. Ah ouais. يقولها. Ne sois pas méchant, Farid. يقولها. Mais je n'ai pas de connexion, non, c'est pas une question de pas de connexion. C'est son téléphone qui déconne, c'est pas la connexion. La connexion est bonne à droite. Ça dépend où il est. Enfin, en général, je pense. Bon, touche azul. Voilà, tu sors, sort, c'est bon. Non, il était quelque part. Donc, il était ou là au mall, dans un... Il y avait des enfants autour de lui, apparemment. Ah, il était dans un mall ou là. Mm. Ah, on va le remonter. Ouais. Tire sur la corde. Non, il n'est pas en vol, il n'est pas en vol. En vol, il n'a pas le droit d'utiliser son téléphone et nous parler. Non, c'est parce que il dit attends, je sors. Et l'imposteur, il dit il sort de l'avion en plein vol. Ah, c'était là, non, il n'est pas, il est pas. Il est sorti du live, de l'avion. Oui, Samy. Oui, le perturbateur. Ah, ouais, Il est là. Ouais, اسمع فيك أنا اسمع فيك. Oui, c'est un bon pilote. Oui, Rami, je confirme. Ah, c'est vrai. Mais ça, il a une mauvaise connexion. Parce que Elon Musk مازال ما سيناش معاهم pour le Starlink. Mais il signe معاهم. Et je pense qu'ils vont bientôt signer. Je pense, non, il a commencé par Abu Dhabi, je pense. Nordine, c'est bon, ils ont Pas le Qatar. Qatar. Pas le Qatar. Si, Les Émirats, je pense. non, Qatar. Ah Il va oui? confirmer. Bien sûr, il nous en a parlé dernièrement. Ah là, pour l'avion. Pour l'avion. Non, oui, il n'est pas avion. Ah, ça, Il ça, est ça, général, ça. en général. Ah, ça. Pour l'avion, oui, Starlink, oui. Mais je te parle pour le réseau national, quoi. Pour le commun des mortels. Allez. Attends, là, vous m'entendez, Nordin. On t'entend très très bien. Vas-y. Oui. Ah, Ferme ton mic, bien évidemment, qu'on t'entend pas. Ah, il a fallu pour descendre. Pour descendre, il voulait descendre. Il est apparu aujourd'hui, là, pour s'excuser ou là? Non, maintenant, je sais qu'il est très occupé. Il est très occupé. Je sais qu'il est sur un truc très important, donc Il y a double blanc aussi qu'on ne voit plus, hein. Ça fait un moment. il doit être sur un ferry flight quelque part là où il n'y a pas de connexion. Bon, Farid, avant que le perturbateur ne monte, maintenant je vais décrocher tes liens. Bye, bye. Porte-toi bien, Sahabi. Tu as des nouvelles ou pas? Là, toujours pas. Je t'ai envoyé un message sur TikTok, tu as vu. Et c'est pas encore effectif, mais ça va pas tarder, d'après ce que j'ai entendu, hein. Eh ben, très bien. Voilà, Merci khoya. le chat, merci les gars, merci Pagnol. Saha sahbi, saha le chat. On va rester sur ta soif. Euh, Allez, ciao les gars. allez, salut tout le monde.